Donc le lavement intestinal, c'est comme son nom l'indique, une pratique de lavage de l'intestin, en introduisant une certaine quantité de liquide par la voie rectale dans le gros intestin. Alors traditionnellement, le lavement est plutôt fait pour se garder, c'est-à-dire qu'on va chercher à obtenir, typiquement un lavement baryté en milieu hospitalier va permettre en retenant ce liquide, de permettre de faire des radios du gros intestin. Ou d'autres lavements vont permettre de faire rentrer des principes actifs. Ici, nous sommes avec la douche Xanthis, donc nous sommes plus dans une douche rectale, et on prend 1 litre, donc il va avoir cet effet de lavage, mais comme nous ne le gardons pas, ça s'apparente davantage à une douche rectale. Donc non, la séance de douche Xanthis ne détruit pas la flore intestinale, n'atteint pas, ne l'abîme pas. Il faut bien comprendre qu'on reste déjà d'une part dans la partie terminale du gros intestin, donc la flore intestinale est avant tout dans la partie ascendante, transverse et descendante. Donc dans la partie terminale, la flore est celle qui est contenue dans les matières. En plus, de toute façon, les composants de la douche Xanthis ne sont absolument pas agressifs, ne sont pas chimiques, ne sont pas destructeurs des bactéries, des lactobacilles et autres bactéries qui sont bonnes pour l'organisme. La cure réflexologie, qui s'appelait avant la cure Xanthi tout simplement, a été mise au point en 1927. Elle a été pratiquée dans un institut parisien qui s'appelait l'Institut Xanthi. Et donc entre 1927 jusque dans une première époque, donc en 1979, donc en 50 ans, elle a été pratiquée avec beaucoup de succès pour des gens qui venaient pour mincir, pour retrouver la jeunesse, pour embellir. Et beaucoup de célébrités de l'époque venaient à l'Institut et y trouvaient beaucoup de satisfaction, en témoignant dans la presse, comme des personnalités comme Picasso, qui disaient que c'était grâce à cette cure qu'il avait sa persistante verdeur, comme il le disait, mais des sportifs également, comme le grand boxeur Al Brown qui a retrouvé son titre mondial après la cure. Il y a eu Marcel Cerdan également, qui était aussi un boxeur, des Miss, il y a eu Jean Cocteau, il y a eu Jeanne Moreau, et puis bien d'autres personnalités dont certaines sont actuellement de ce monde, et dont, par discrétion, je ne donnerai pas les noms, mais beaucoup effectivement de gens très connus ont pratiqué cette cure. Et les naturopathes la recommandent beaucoup également, et souvent dans les cursus de naturopathie, les étudiants découvrent cette cure par leurs professeurs. La réflexologie intestinale permet de prendre soin de soi, de détoxiquer son organisme, de libérer son esprit et d'adopter une meilleure hygiène de vie de manière globale. La cure réflexologie d'1 mois se compose de Fibre Plus, donc 30 sachets qui se prennent à raison d'un sachet par jour pendant les 30 jours du programme. Ce Fibre Plus prépare les douches et nettoie en douceur tout le tube digestif. Les douches Xanthis se font pendant 3 semaines, donc 3 flacons de douche comme celui-ci, qui permet de faire 1 semaine de séance, et qui s'utilisent donc par voie rectale avec le kit pour cette pratique, qui lui-même est fourni dans une pochette en lin comme celle-ci. La douche Xanthis a été pratiquée avant moi pendant près de 50 ans par des milliers de personnes, et donc on sait qu'elle n'a pas de toxicité, mais j'ai quand même fait faire des études de toxicité pour vérifier qu'elle n'avait pas d'action sur les cellules. Donc voilà, nous avons une attestation une expertise toxicologique qui a été réalisée, qui sera disponible sur le site. Nous avons fait une étude clinique à Bordeaux pour vérifier non seulement l'acceptabilité de cette pratique, mais également certains de ses bienfaits, notamment sur les notions d'amincissement et pas que. Et cette étude, elle est disponible sur le site.
Les sels de potassium qui sont présents dans la douche pour leur action sur l'organisme ont également une fonction de conservation. Ce produit n'a pas pour but d'être assimilé par l'organisme, hein. Encore une fois, c'est un moyen de déclencher l'évacuation. On le prend et on l'évacue juste après on a aux toilettes. Le produit a été vérifié comme n'étant pas toxique sur les cellules, aucun effet toxique. Avec le produit douche, il n'y a jamais de réaction allergique ou de ce genre de phénomène. Le produit est pris, il est évacué juste après, et son but est de faire réagir l'organisme pour évacuer. Donc il n'y a pas de phénomène allergique ou autre. Fibre Plus, non, il n'y a aucun phénomène d'allergie, mais c'est vrai qu'on a parfois, ça peut arriver qu'il y ait des ballonnements pour les personnes qui ont du mal, notamment avec le psyllium. Voilà, parce que ça retient l'eau dans les selles et ça peut parfois générer des ballonnements, auquel cas il faut le prendre plus loin des repas, modifier le moment de la prise. Non, la cannelle qui est utilisée là n'est pas en huile essentielle pure, c'est la poudre intégrale de la plante et elle n'est pas irritante. Les séances les plus efficaces, en fait, peuvent montrer des signes type des vertiges, comme un étourdissement, parce qu'en fait, comme ça agit par la voie réflexe et donc sur le système neurovégétatif, on a ce rééquilibrage au niveau vagal, et ça peut effectivement parfois amener un état d'étourdissement. Donc ça, c'est pendant la séance, c'est rare, mais ça arrive, et très souvent, c'est signe que la séance est efficace. Et puis également, il arrive parfois que certaines séances intenses génèrent une fatigue parce qu'il y a un besoin de récupération derrière important. C'est tout à fait normal, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Par contre, effectivement, si ça arrive et que le lendemain on se sent encore fatigué, on peut sauter la séance suivante ou voire 2 séances, le temps de bien récupérer, d'être de nouveau en forme pour les pratiques suivantes. Donc il y a trois grands cas de figure qui sont déconseillés pour la pratique des douches. D'une part, si on a une opération récente sur l'abdomen, sur les viscères, sur les intestins. La femme qui est enceinte ou allaitante, ou même pendant les règles, il vaut mieux éviter donc de faire les douches. C'est-à-dire qu'en cas de règles, on interrompt juste pendant la période des règles et on reprend après. Et puis également, ça va être déconseillé sur les troubles cardiaques sévères, puisqu'en fait, comme on agit sur le système nerveux autonome, si on a une très grande sensibilité du cœur, il vaut mieux éviter de stimuler, déclencher des réactions vagales. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'interdit absolu pour le reste. C'est vrai qu'on va éviter de le faire dans des périodes de grand surmenage, d'épuisement, parce qu'en fait, la cure, l'action réflexe nécessite de la vitalité. Donc si on est épuisé, trop fatigué, il vaut mieux prévoir une période de repos et de revitalisation avant de commencer les séances. Il n'y a pas de limite d'âge, tant qu'on est valide et en capacité de se mettre à 4 pattes, de faire la séance de douche, il n'y a aucun problème, on peut faire sans limite d'âge. Ensuite, sur les enfants, il faut que l'enfant ait compris l'intérêt de la chose et soit demandeur. Il ne faut pas imposer ça comme un remède nécessaire. Ça serait mal vécu psychologiquement. Donc c'est très important que l'enfant soit coopérant et souhaite cette pratique parce qu'il l'a compris. C'est pas nécessaire d'avoir une grande vitalité, il faut un minimum de vitalité. Voilà. Parce que c'est une action qui mobilise l'énergie vitale pour évacuer. En fait, on va stimuler ce qu'on appelle traditionnellement l'auto-guérison, c'est-à-dire la capacité du corps à se détoxiquer. Et ça mobilise de l'énergie. Donc s'il n'y a pas du tout d'énergie, les séances ne vont pas avoir d'effet. Donc il faut un petit peu d'énergie vitale quand même. Pour détoxiquer l'organisme, ça prend un petit peu d'énergie, comme quand tu fais du sport, quand tu veux transpirer, ça mobilise de l'énergie. Et il y en a moins, donc après on a besoin de repos parce qu'on va récupérer pour recharger ses batteries. Mais en aucun cas, les séances de douche Xanthis, si on faisait ça toute la journée et qu'on ne faisait que ça et qu'on dormait plus, évidemment, ça serait épuisant, mais bon, il y a un équilibre dans tout, quoi.
est important pour la pratique de la séance, c'est de ne pas être en cours de digestion. Donc c'est vrai que c'est très pratique le matin à jeun, on n'a pas bu, on n'a pas mangé, donc si vous avez besoin d'aller à la selle, allez-y avant, et c'est le moment le plus propice. Sauf si elle vous fatigue, c'est-à-dire si après cette séance, il y a une fatigue qui s'installe, auquel cas il vaut mieux la faire le soir, donc il ne faut pas le faire après manger, par contre vous pouvez manger après. C'est-à-dire que vous pouvez la faire en fin d'après-midi, par exemple, je sais pas, peut-être à 6 heures, et puis manger à 7 heures, ça pose pas de problème. Il faut éviter d'avoir bu dans l'heure ou les 2 heures qui précèdent. Une séance de douche Xanthis dure environ 30 minutes maximum même. Habituellement, après une séance de réflexologie, on peut reprendre le cours normal de sa journée. Parfois, certaines séances qui vont travailler plus en profondeur peuvent générer des spasmes et qui peuvent durer quelques heures après. Dans ce cas-là, c'est bien de se reposer. Le kit pour la pratique des douches Xanthis est fourni avec 2 canules. La canule par défaut, la canule rectale, c'est cette toute petite canule extrêmement fine, vous voyez, très courte et très fine, qui est faite avec uniquement un trou au bout, donc voilà, qui convient la plupart du temps. Et le kit est également fourni avec une canule vaginale, pour des douches vaginales, pas faites avec le produit de douche Xanthis, mais pour des besoins gynécologiques. Mais cette canule peut également, qui est un petit peu plus grosse, qui tient donc mieux, un petit peu plus longue, qui va un petit peu plus loin, eh bien beaucoup de personnes trouvent à la pratique que ça fonctionne. On peut tout à fait utiliser, si pour vous ça vous convient, la canule vaginale dans l'utilisation des douches Xanthis pour les douches rectales. Ça pose pas de problème. Si vous avez besoin pour introduire la canule de mettre un corps gras, vous pouvez mettre une huile alimentaire, l'huile de coco, de l'huile d'olive, même du beurre aussi. Voilà. Simplement, c'est pour que le plastique de la canule ne soit pas, pour que ça glisse, quoi. Après, il y a certaines personnes qui préfèrent ne pas mettre de corps gras parce que comme ça, elle tient mieux. Donc, ajustez en fonction de vos besoins. Pour favoriser la prise du liquide, il vaut mieux se mettre soit sur le côté gauche, soit sur le dos, ou soit à 4 pattes sur l'avant. On va éviter de se mettre sur le côté droit, tout simplement parce qu'en fait, dans ce cas-là, ça oblige le liquide à remonter contre la pesanteur. Tant que l'eau est potable, elle peut être utilisée, bien sûr, donc certains vont utiliser l'eau du robinet, mais sur des eaux très minéralisées, des eaux riches en chlore, ça peut perturber l'effet obtenu de l'action réflexe. Donc l'idéal, c'est une eau de source toute simple, de base, peu minéralisée, pas besoin qu'il y ait des grosses teneurs en minéraux qui interfèrent en fait avec les actifs de la douche. Si vous utilisez une filtration d'eau, l'osmose inverse, c'est parfait. Les filtres type Brita, Berkey, ça fonctionne bien. Par contre, n'achetez pas d'eau distillée. L'eau distillée est un processus chimique qui rend l'eau absolument pas potable. Donc pour les séances de réflexologie, mais comme pour l'eau de consommation générale, essayez de trouver une eau. Alors celle-ci, Slamourou, c'est une très très bonne eau, excellente. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait. Quand vous avez l'analyse, toutes les eaux indiquent la teneur en résidus à sec à 180 degrés, c'est-à-dire la teneur de résidus à sec qui reste après évaporation. Celle-ci, par exemple, est à 29 mg par litre, donc c'est excellent. Mais n'importe quelle eau qui serait à moins de 100 mg reste tout à fait adaptée et bénéfique pour l'organisme. Donc évitez les eaux qui montent au-dessus, qui vont monter à 200, 300, 700, voire plus, qui sont trop minéralisées et qui surchargent en fait, qui limitent les échanges en fait, la qualité de la fluidité. L'eau, elle n'est pas faite pour nous apporter des minéraux, contrairement à ce que certains véhiculent comme idée, puisqu'en fait les minéraux d'eau ne sont pas assimilables, ils ne sont pas sous une forme organique. Donc moins il y en a, mieux c'est. Une séance de douche Xanthis faite avec 1 litre de liquide en tout. 1 litre de liquide, ça remonte dans le canal anal, l'ampoule rectale et le sigmoïde.
mais pas plus. C'est-à-dire que ça ne va pas dans le côlon descendant, ça ne va pas dans le côlon transverse, ça ne va pas dans le côlon ascendant, et encore moins dans l'intestin grêle, évidemment. Il faut bien comprendre que le côlon, même dans sa partie terminale, l'ampoule rectale, le sigmoïde, ont une capacité de dilatation importante. Ce sont des membranes souples qui sont faites pour accumuler les matières fécales avant leur évacuation, et donc le litre, en fait, c'est comme un ballon en fait, qui se gonfle. Donc 1 litre, ça reste dans cette partie terminale. Ça ne va pas plus loin. Pour aider à la détente du ventre, donc masser son ventre délicatement pendant la prise du liquide pour se détendre en fait. Mais il ne s'agit pas de faire un massage qui permet de faire rentrer le liquide. Lorsque l'on évacue le liquide, lorsqu'on va aux toilettes, là effectivement, on peut, en fonction du ressenti, faire des pressions ou un massage qui va favoriser l'évacuation. Donc là, dans le sens des aiguilles d'une montre, on va favoriser l'évacuation du côlon. 1 litre, ça rentre normalement assez facilement à partir du moment où l'ampoule rectale est vide. C'est-à-dire que si on a besoin d'aller à la salle, il vaut mieux y aller avant. Parce que faire une douche rectale avec un intestin qui est plein, c'est plus difficile pour faire rentrer l'eau. Ça peut arriver effectivement de ne pas réussir à prendre 1 litre en tout, particulièrement sur les premières séances. Mettons que vous arrivez à prendre un demi-litre, et bien vous prenez le demi-litre, vous fermez le robinet et vous allez aux toilettes et vous évacuez ce demi-litre. Si vous sentez que vous avez encore des matières à évacuer, vous pouvez refaire une deuxième tout de suite derrière, prendre la suite du liquide, mais pas plus de 2 fois. Le produit et l'eau doit être pris à la température d'entre 39 et 41 degrés dans la poche. C'est au-dessus de la température corporelle, sachant que nous avons le tuyau qui est intermédiaire entre la poche et la canule, et que la température va baisser, va perdre 2 degrés dans la descente. Donc en mettant à 39-41, on arrive entre 37 et 39 degrés, ce qui est la température optimale pour l'efficacité de la séance. Voilà. Surtout pas plus chaud que 41, et ne descendez pas en dessous de 39. Une température trop basse inhibe l'action réflexe. Une température supérieure serait très agressive pour la muqueuse intestinale, donc il faut être vigilant à cela. Et une température légèrement au-dessus de 37, donc comprise entre 37 et 39 dans le rectum, va au contraire favoriser cette stimulation réflexe. Les matières qui sont évacuées sont plus liquides qu'en temps ordinaire. Donc c'est important de veiller à avoir une bonne hydratation. Déjà en consommant beaucoup d'aliments crus, fruits, légumes, qui apportent une eau de très grande qualité naturellement, et puis en trouvant une autre source de qualité très peu minéralisée, une eau de qualité ou une eau osmosée, qui vont permettre de réhydrater l'organisme, qui va en profiter d'autant plus qu'il va avoir libéré ses fluides. Les hémorroïdes ne sont pas une contre-indication pour la pratique des douches, mais évitez de pratiquer les séances de douche quand vous avez des hémorroïdes en phase aiguë. Quand vous êtes dans une crise hémorroïdaire, c'est pas le moment de venir titiller cette zone. Par contre, le terrain hémorroïdaire, c'est-à-dire cet épaississement du sang, cette fragilité veineuse, est propice à faire une détox intestinale. Mais dans les moments où vous n'êtes pas en crise hémorroïdaire, n'attendez pas d'être en crise pour faire la douche, c'est pas adapté dans ce cas-là. Donc en cas de réveil de crise hémorroïdaire pendant la cure, à cause des pratiques, que les pratiques des lavements viendraient réactiver, auquel cas il faut faire une pause et attendre que la situation s'apaise pour reprendre les séances. Donc la position anatomique, c'est important de ne pas être dans une posture trop verticale au niveau du buste et avec un angle droit entre les cuisses et le buste. Et pour éviter cela, il vaut mieux la position accroupie, un petit peu comme dans les toilettes à la turque. Donc pour retrouver cette position, vous pouvez mettre un petit tabouret ou quelque chose qui vous surélève les pieds et qui fait qu'en fait,
l'angle entre les cuisses et le dos se rapproche, d'avoir un angle fermé qui va favoriser la posture anatomique d'évacuation, la posture naturelle que l'on va quand on va dans la nature et que l'on est accroupi. La perte de poids obtenue avec la cure réflexologie est différente selon chaque personne. On ne peut pas dire exactement combien on va perdre de poids s'il y a besoin d'une perte de poids. Mais effectivement, il y a une régulation du poids qui peut se faire dès le début, dès les premières séances, en fin de cure, ou même dans les semaines et mois qui suivent cette pratique. Évidemment, si vous avez une surcharge importante de poids, il conviendra de faire plusieurs cures à quelques mois d'intervalle, et évidemment d'accompagner cette pratique pendant la cure et après, d'une hygiène de vie saine, la plus saine possible. Effectivement, sur des profils où il y a une souffrance intestinale, avec des douleurs, avec des colites, avec différents symptômes, je dirais que nous ne sommes pas là avec une technique qui a pour but de résoudre ces problèmes, mais elle peut contribuer à une meilleure hygiène intestinale et du coup vous apporter beaucoup. Ce qu'il convient de faire dans ce cas-là, c'est de tester en fait, c'est de faire quelques séances et de voir, de se l'approprier vraiment, de ne pas rentrer dans un protocole absolument cadré en disant voilà c'est pendant 3 semaines tous les jours, etc. Mais de le faire de manière adaptée en fonction des effets obtenus. La cure de réflexologie n'est pas là pour soigner une maladie, elle n'est pas conçue pour cela. C'est une approche de terrain, donc elle contribue à une bonne hygiène de vie. Après, à partir du moment où il y a une bonne hygiène de vie, bien sûr que ça va être favoriser un terrain sain qui va permettre la résorption d'une éventuelle pathologie qui sera suivie par un médecin par rapport à spécifiquement ce besoin. Sur un transit lent, et plus c'est ancien, plus c'est chronique, plus ça fait très longtemps que c'est installé, et plus la cure réflexologie, les séances de douche sont recommandées. Les séances de réflexologie contribuent à l'activation de la motricité, qui est bien souvent perturbée quand il y a un ralentissement du transit. Donc c'est bénéfique. Après, les résultats sont différents selon chacun. Il faut aussi agir sur les causes de cette constipation en amont pour pouvoir obtenir une régulation à long terme. Si vous alternez des périodes de constipation et de diarrhée, de transit lent et de transit rapide, c'est effectivement tout à fait recommandé de pratiquer la réflexologie intestinale qui va justement rééquilibrer cette activité motrice. S'il y a un profil de constipation, effectivement, quand on arrête les séances, des fois on ne va pas aller pendant 2 jours ou 3 à la selle, ce qui est tout à fait normal puisque l'intestin a été complètement vidé à force. Donc le temps qu'il se re-remplisse et que le corps ressente le besoin, donc il peut y avoir cette interruption du transit. Si on est sur une personne qui a une constipation ancienne, dans ce cas-là, ce qui est possible de faire, c'est une séance, de ne pas interrompre brutalement, de faire une séance tous les 3 jours pour interrompre progressivement. Pendant une semaine ou 2, au lieu de faire une séance tous les jours, une séance tous les 3 jours. La douche Xanthis se fait à raison d'une séance par 24 heures, c'est pas la peine d'en faire plus. Ensuite, au niveau de la durée du programme, on peut faire sur plusieurs mois. Par expérience, dans le passé, j'ai vu personne le faire pendant plusieurs années, et ça n'a pas d'effet négatif, mais c'est vrai qu'on peut entrer dans une logique de dépendance, dans le sens où, pour aller à la selle, on va systématiquement recourir à une douche, et je ne pense pas que ce soit la bonne solution dans une approche de santé saine. Voilà. Donc à éviter sur des trop longues périodes. Pendant une cure de réflexologie intestinale, évitez de manière absolue la consommation de poivre en poudre une semaine avant de commencer les séances de douche. Le poivre en poudre est très irritant et génère souvent des troubles, des douleurs. Voilà.
L'alcool est à proscrire également pendant ces séances parce qu'en fait on a une plus grande sensibilité et l'alcool perturbe aussi le système nerveux. Donc à bannir. Ensuite, meilleure hygiène de vie, mieux ce sera pour accompagner cette cure. À savoir, au niveau alimentation, éviter les excès d'aliments carnés, de viande, éviter les excès de laitage, de sucre, de produits morts, raffinés, industriels, privilégier les aliments vivants, riches en enzymes, crus. Ça veut pas dire qu'il faut manger que du cru, mais d'avoir suffisamment de cru à chaque repas, d'avoir des bonnes huiles vierges, de consommer particulièrement en période froide, enfin en automne-hiver, des aliments lactofermentés. Les jus sont très intéressants parce qu'ils évitent ils ne prennent pas d'énergie pour être assimilés. Ils sont directement assimilés dans l'intestin grêle. Donc les jus sont très intéressants parce qu'ils économisent l'énergie digestive et ils apportent énormément de vitalité. Les jus frais faits à l'extracteur, avec des bons légumes et fruits bio, des plantes de saison. Alors après, c'est vrai que c'est intéressant d'associer la pratique de la réflexologie avec une diète de jus, où on ne consomme que des jus, à condition d'être dans une disposition complète, c'est-à-dire de ne pas être dans un mode de vie professionnel, d'avoir des activités stressantes, etc. Donc si c'est le cas, vous pouvez quand même faire les douches, mais ne faites pas une diète complète. Par contre, si vous êtes dans un contexte de vacances, de disponibilité, alors oui, c'est tout à fait recommandé de faire une diète de jus en même temps que la réflexologie. Pendant la réflexologie, c'est intéressant d'avoir une activité physique. Une activité qui va augmenter le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, plus dans des choses prolongées que dans des choses courtes et puissantes. On ne va pas chercher à développer la puissance, mais plus l'endurance, mais sans forcer en fait. Il ne faut pas être dans le dépassement de soi, il ne faut pas être dans une logique de compétition, etc. Parce qu'en fait, il faut rester à l'écoute de ce qui se passe et du besoin du corps. Donc c'est pas le moment pour faire des choses de manière mécanique, avec la volonté, avec le mental. Quelqu'un qui est dans la compétition et qui dit voilà, il faut que j'ai fait mon entraînement, etc. C'est pas bon. Il vaut mieux être à l'écoute de ce qui se passe pendant l'activité physique et l'adapter en fonction de ce qui est vécu. Et pas hésiter à se reposer si on ressent le besoin, si on sent de la fatigue, de faire une petite sieste. Voilà. Donc de vraiment trouver cette alternance des rythmes action-repos qui permettent vraiment la régénération. Quand nous pratiquons la réflexologie intestinale, c'est très important d'être à l'écoute de soi et de se mettre au diapason du corps. Donc la respiration, typiquement, est une des grandes clés pour accéder à cette écoute intérieure et pour rentrer en résonance avec le corps. Donc de ne pas hésiter dans l'inspiration à vraiment ressentir ce qui se passe dans son ventre, dans son bassin, de prendre le temps de vivre les 4 étapes de la respiration. L'inspiration, la rétention pleine, l'expiration, la rétention vide, et de prendre le temps d'écouter ce qui se passe dans chacun de ces temps de la respiration. C'est une méditation en fait qui va mettre la tension, la conscience au diapason du corps, et qui va rééquilibrer aussi, contribuer à rééquilibrer l'équilibre nerveux. Dans les autres pratiques, la marche consciente, le fait d'aller dans la nature, le fait de prendre des temps pour être calme, se détendre le plus possible, pour permettre cette reconnexion à l'intelligence du corps. La pratique du massage du ventre, toutes les pratiques d'hygiène de vie saine vont être bénéfiques, soit se les faire soi-même, et c'est encore mieux si vous avez quelqu'un qui peut vous faire des massages du ventre, et pas seulement des massages circulatoires, du drainage lymphatique, toutes les techniques qui vont contribuer à une meilleure mise en circulation des liquides et à la détente. Bien sûr, on peut faire des saunas, des hammams, et toutes les pratiques d'hygiène de vie saine sont les bienvenues en parallèle. Toujours pareil, être dans l'écoute et le respect du besoin. C'est pas parce qu'on dit le sauna est bien qu'il faut absolument faire des saunas, parce qu'il y a toujours des personnes chez qui ça va pas convenir. Donc vraiment être en résonance avec cette écoute intérieure et suivre l'intelligence du corps. Traditionnellement, les 2 grandes saisons, c'est le printemps et l'automne,
qui sont vraiment les périodes propices au nettoyage pour tout le monde, mais après ça peut être fait n'importe quand, à partir du moment où on en ressent le besoin, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation de déchets, de stress, et qu'on a besoin de libérer son organisme, ça peut être fait n'importe quand dans l'année. Pratiquer une semaine de réflexologie à chaque changement de saison est une très bonne solution pour entretenir une bonne hygiène intestinale et un équilibre de la sphère intestinale. Si votre mode de vie est trop... vous êtes trop en déplacement, enfin vous n'avez pas la disponibilité pour faire des séances tous les jours, et que vous êtes disponible par exemple les week-ends, et bien effectivement vous pouvez faire vos séances uniquement le week-end, donc par exemple le samedi et le dimanche, plusieurs semaines de suite. D'une manière générale, quand on nettoie l'organisme, sur un temps de 1 mois par exemple, eh bien c'est très intéressant, après ce mois de détoxication, de pratiquer le double de la durée, c'est-à-dire par exemple 2 mois de régénération. Pendant la détox, on va être vigilant à éviter les produits laitiers, carnés, les sucres, les aliments industriels, etc. Et pendant la régénération, on va être vigilant à avoir une bonne nourriture, parfois peut-être un petit peu plus riche, mais ça ne veut pas dire toxique. Ça veut dire veiller à avoir des bonnes protéines de qualité, végétales et ou animales, des choses qui soient très reminéralisantes. Typiquement chez Xanthis, vous avez le complément basique qui est un très bon alcalinisant et reminéralisant, et qui vont soutenir la restructuration, la régénération du corps. Toujours, faut pas être que dans l'un ou que dans l'autre. Il y a des moments propices pour nettoyer et des moments propices pour se régénérer. C'est cette alternance, un petit peu comme l'action et le repos, qui va nous permettre de trouver l'équilibre. Pour les personnes qui ne sont pas prêtes à s'engager sur un programme d'1 mois, c'est tout à fait recommandé de démarrer avec une petite cure de 1 semaine, c'est-à-dire 6 séances simplement, à raison de 6 jours, 6 séances pendant 6 jours. Et cette petite cure est très intéressante parce qu'elle va permettre de s'approprier la pratique, et elle va donner déjà de très très bons résultats. Et également, cette petite cure donc, qui sert de découverte peut être utilisée au changement de saison, en entretien régulier. Le fait de faire une grande cure prolongée va permettre d'aller libérer des choses anciennes en fait, des tensions, des mémoires, des accumulations, et va nécessiter effectivement de s'octroyer une vraie période pour prendre soin de soi d'1 mois. C'est à faire au moins une fois dans sa vie. Entre la cure réflexologie intestinale et la cure hépato-intestinale, en fait, la principale différence, c'est que dans la réflexologie, on recourt à la douche Xanthis. Donc le but, c'est d'obtenir une stimulation réflexe importante pour déclencher une évacuation et une élimination abondante et totale du gros intestin. Dans la version hépato-intestinale qui se fait avec un extrait de café vert, là on a un lavement qui se fait en 2 temps. Premier temps qui va viser à nettoyer la partie terminale du gros intestin, donc un 1er litre, qui a une petite action réflexe, mais beaucoup moins importante que dans la réflexologie. Et une fois l'ampoule rectale libérée, avec ce 1er litre, on reprend un 2e litre qui lui n'est pas évacué, qui est conservé le plus longtemps possible dans le gros intestin, donc en se retenant, et qui va rentrer dans le milieu intérieur, qui va rentrer dans le sang, dont le but, puisqu'en fait le sang du gros intestin part directement dans le foie, par la veine porte, et donc va nettoyer, avoir une action de nettoyage du foie au niveau des cellules hépatiques. La cure hépato-intestinale, on obtient surtout un nettoyage du foie avec une dimension hygiénique du gros intestin, alors qu'avec la douche Xanthis, la cure réflexologie comme on l'appelle, nous allons surtout mobiliser le système viscéral et pas aller du tout au niveau du foie.